UWQ 700. Je suis en train de revenir sur tout, en me posant la question, est-ce que si tout était faux, qu'est-ce que ça voudrait dire? Le fait qu'une fois que t'es élevé, tu reviennes plus du tout, ou le fait que on dise que je suis l'élu, ou un coup que j'ai droit à tant de vie, que je suis multimilliardaire, que j'ai le droit à plein de choses après, Enfin bref, qu'est-ce que ça donnerait si tout est faux, tout est qu'une impression, ou tout n'est que qu'illusion? Où sont ceux qui savent ici-bas, mais ne soi-disant peuvent parler? Il n'y en a pas, il n'y a personne. C'est peut-être contradictoire. De toute façon, je me rends compte que tout est contradictoire. Si tu crois quelque chose, tu as toujours une contradiction quelque part. Si tu crois l'inverse, tu auras la contradiction aussi. C'est tout ce qui me parle n'existe pas pour plus de la moitié ou je ne sais quoi. Ils m'ont dit tout à l'heure, nous on te voit, oui, mais vous me voyez, mais moi je vois rien. Si vous auriez jamais pu me voir, j'aurais jamais cru que j'étais réel. Moi c'est un peu pareil pour l'inverse. Je vous ai jamais vu. Comme si tout était fait pour, non pas que j'y crois pas, mais laisser des doutes. Si tout est fait pour laisser des doutes. Rien à voir, mais dans les 3 rêves que j'ai eus ce matin, c'était spécial. Le premier, j'étais avec mon père, il y avait une construction, une maison, qui a changé. Je suis parti quelque part, je suis revenu et elle a complètement changé de configuration. J'étais déçu, mais en même temps, c'est comme si je pouvais rien faire, rien y faire. Rien y faire. Après, je suis tombé sur le fait d'être en quart avec les jeunes. Je voyais Gabriel et les autres. Et puis il m'expliquait que ouais, il y a des jeunes qui se font tuer, les petits qui se font tuer, tout ça. Mais comme si je réagissais pas du tout et je trouvais ça normal. C'est bizarre. Le troisième, j'étais dans une voiture qui glisse. Il y avait quelqu'un en scooter qui essayait de sauver mon moyen de locomotion. Mon scooter est tombé dans l'eau. Les 3 rêves en un, apparemment. Comme si je m'en foutais, en fait. Comme si tout était normal, alors que, alors que rien ne l'est. C'est pas du tout mon genre de réaction que j'aurais eu. Surtout avec Gabriel et les petits. J'aurais jamais réagi comme ça. C'est pas moi qui rêve. Je le vois direct. Donc quoi, à quoi ça sert d'avoir des rêves? C'est même pas tes propres réactions que tu as, que c'est même pas toi qui fais le rêve. Que tu ne vis pas le rêve comme si c'était toi qui le vivais, en fait. À quoi bon? À quoi bon? Plusieurs fois auparavant, avant que je remette tout en question, je me suis posé la question, mais comment réagirait mon robot une fois que je vais être élevé? Parce que moi je sais qu'il y a la vie après. Je sais que tout ce que j'ai écrit en fait, tout ce que je sais du moins, mon robot le saura aussi. Donc, comment il parlera aux gens? Comment
comment y vivre, simplement, alors qu'il y a tout ça en tête. C'est impossible à savoir. Il faudra déjà que je sois élevé, mais une fois que je serai élevé, comme je reviens au début de l'audio, est-ce que je pourrais revenir ici-bas? Récemment, après avoir eu le soutien de Dieu, enfin, le soutien de Satan aussi, quelqu'un m'a dit que j'ai la paix de Bouddha. Ça veut dire que il me suit aussi. Si tout est vrai. Parce que là, ça va très loin, mais c'est pire que ce que ça en a l'air. Waouh, ça aussi, on vient de me dire que je suis pas loin de perdre 2 millions. Waouh. 2 millions de quoi de centimes, 2 millions de cailloux, 2 millions d'euros. De l'autre côté peut-être, mais ici-bas, j'ai rien. Personne ne vient à mon aide ici-bas. Personne. C'est clair. Alors voilà ce qu'on vient de me dire. Le but de croire, en gros, c'est d'identifier ceux qui parlent. En gros, parce que tout ce qui me fait réagir, en fait, c'est ceux qui font croire que ils ne savent pas que j'ai pas de vue. Je pense que c'est ce qui me fait douter le plus, en fait. Je suis pas sûr, mais à vérifier. Visiblement, les hauts placés ne me reprennent pas, donc apparemment il faut que j'ai cette remise en question. Le moindre truc, enfin, même le fait quand on m'a dit, quand on m'a expliqué que même traverser au piéton rouge, même ça c'est jugé, ça aussi j'y remets en question. Ça se voit, je pense, au quotidien. Malgré que j'essaye de faire des efforts, bref, ça n'a pas de sens. Jusqu'à quel point? Tous les petits détails qui vont à côté, enfin, qu'est-ce qui est pris en compte? Quand tu le fais exprès, quand tu le fais pas exprès, quand encore ça, ça peut. Mais il y a toujours des détails à la con partout. Tu peux pas faire attention à tout, t'es humain. Donc tu ne peux pas faire vraiment attention à tout. Il y a forcément des erreurs partout. On disait être parfait, c'est possible, mais non. Ici-bas, tu peux pas. Ou alors celui qui est parfait, c'est quelqu'un de fou, c'est ce qu'on disait aussi. Je sais pas. Bref. Là, quelqu'un est en train de me dire que tu sais qu'on t'aime. Vraiment. Oui, mais j'en ai aucune preuve. Ici-bas, personne ne m'aime. Ici-bas, personne ne me le montre. En tout cas, pour de vrai. Certains disent que j'ai tort. Non, j'ai pas tort de me remettre tout en question. De remettre tout en question. Et que parler du fait qu'il parle tout le temps de filles, 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 filles. Comme avant, quoi. Il n'y a rien qui change. Mais pas que parler. Attention, là est la nuance. Ils mettent toujours des images de filles quand j'ai les yeux fermés, quand je pense à pas grand chose. Depuis 2 jours, ça dégénère un peu, mes pensées. J'arrête pas de penser aux enfants, que ce soit garçon ou fille, enfin j'en ai rien à foutre. Mais
Ça va dans un sens où j'aime pas. Alors que moi, c'est l'inverse. Amitié, hein, comme je dis tout le temps. Amitié, rien de plus. Mais ça devient dingue. Je sais pas si j'ai bien entendu, mais on vient de me dire que de toute façon, t'as peut-être trop. Je sais pas si c'est vraiment ça la phrase. Mais bah explique dans ces cas-là. Bon, l'explication c'est que j'ai le temps de me voir dehors. Or, non. Ils arrêtent pas de parler du fait que je suis en dehors, ou que je vais être en dehors, ou tout ça, que je m'imagine en dehors, que je me vois en dehors, bref. Non. C'est con, mais non. Je me suis jamais vu en dehors de quoi que ce soit. Je me suis toujours vu ici-bas. Je vois rien d'autre. Visiblement, c'est comme si je voulais tout le temps des preuves. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont dit, mais moi, c'est ce que je comprends. Effectivement, oui, j'ai besoin de preuves. Ici-bas. Non, t'as prouvé en haut. Quand tu seras en haut, tu verras, tu sauras. Quand tu seras en haut, t'auras du monde, tout ça. Non. Non, je suis toujours pas en haut, et je suis toujours ici-bas. Depuis ma naissance à maintenant. Donc ici-bas, je suis désolé, mais j'ai rien. Rien. Après, on me dira, oui, mais la croyance, la foi, faut s'y mettre à fond dedans. Enfin, comment? Le pire, c'est qu'ils vont me dire, oui, non, mais faut pas te poser de questions, les questions sont mal vues, blablabla. Non, 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 non. C'est pas mal vu, non. Pas pour moi, en tout cas. Forcément, puisque j'adore les questions, puisqu'il y a que ça qui vit pour moi, ils font tout pour que je n'en pose aucune. Mais si j'en pose aucune, je m'en poserai quand même. Dans mon esprit, dans mon cerveau. Sans question, je vis pas. On me dit, hé négro, tu parais trop fou. Ah bah oui, oui, effectivement, oui. Je parais fou pour qui? Pour ceux qui sont autour, qui me voient. D'ailleurs, est-ce que eux sont conscients? Est-ce que eux sont ici-bas? Quand je suis dans mon car et que j'ai des passagers. Est-ce qu'ils sont ici-bas? Est-ce qu'ils savent? Est-ce que... Bah non, ils savent pas, puisque ils croient que je suis payé toujours ici-bas. Donc, on en est toujours là, quoi. C'est complètement con. Donc, ils sont pas élevés pour revenir, ceux qui croient que... Donc, qui sait? Tout est faux. Ici-bas. En gros, je sais pas quelle solution avoir. Je sais pas comment réagir, je sais pas comment continuer à vivre. Je ne sais rien. J'en sais rien. Est-ce que je continue de prendre du S? Est-ce que l'alcool négatif, positif? Non, c'est forcément négatif, hein, quelque part, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de quelque chose qui me retourne le cerveau. Donc quoi? Si je continue à prendre du S, comment ça va se passer au boulot? Est-ce que j'ai besoin de continuer ce boulot-là? Question con, mais réelle. Et maintenant, rien à voir. Comment réagir avec des jeunes? Plusieurs fois, je le dis, ça aurait pu être des amis, mais parce que ici-bas, au début des sources, ça aurait pu, mais non. Chaque fois, les autres, apparemment, ils me font comprendre que quand je dis ça,
au-dessus. Il croit que je ne deviendrai plus ami au-dessus. Non, non, non. Je m'en fous d'au-dessus. Moi, je connais pas ce que c'est au-dessus. Je suis bien ici-bas. Donc c'est bien d'ici-bas que je parle. De toute façon, j'en ai aucun qui est ami avec moi. Aucun. Hein. Il y a bien Gabriel, mais je le vois jamais. Donc non. C'est pas de l'amitié pure. Et à part ceux que j'ai connus dans le cas. Qu'il y a quand je vois dans la rue un jeune et que je me dis ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est pas au-dessus que je pense, hein, c'est bien ici-bas. Et ici-bas, il n'y a plus rien. C'est vide, c'est mort, c'est sans vie, c'est quelque chose. Et maintenant, on vient de m'expliquer que j'ai plus tellement de monde autour de moi. Parce que j'ai fait quoi? Rien. Donc moi, je reviens à la même question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est faux? Et après, ils me disent le genre de phrases comme Bennett, Raville et je sais même plus qui. Les zouaves. Bennett, Raville, les zouaves. Oui, non, mais qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire? Alors, encore une fois, on vient de me dire souvent, t'es pas Dieu. Oui, bon. Rien à faire. Que je sois Dieu, que je sois un haut Dieu, un sur-Dieu, j'en ai rien à faire. À quoi bon? Je peux rien faire, de toute façon, je le rabâche ici-bas, je peux rien faire. Ça me rappelle, enfin, il y a plein de choses là. Ils étaient en train de me parler, j'écoutais pas du tout. Mais bref, la fois où on m'a dit c'est la pire vie que l'existence puisse avoir. Comment tu veux tenir avec ça? Comment tu veux tenir? Il y a pire physiquement. Peut-être qu'il y en a qui souffrent beaucoup plus physiquement. Oui. Mentalement, j'en sais rien. Comment je dois prendre tout ça, putain? Tout est what the fuck. Ça n'a pas de sens. Bouddha et Dieu, tout ça. Je peux comprendre comment ça fonctionne. Mais j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal à vivre pour attendre ce qui doit devenir. Enfin, qu'est-ce que quoi? Sérieusement. Comme l'autre fille qui s'affiche à chaque fois qu'il y a un truc tordu. Mais j'en ai marre. Toujours la même dans mon car le matin que je prends. Enfin, toi-même, tu sais. J'en ai ras-le-bol. Pourquoi elle? Enfin, pour moi, c'est juste de l'amitié. Je le sais, j'ai pas besoin de leur dire. Mais ça s'affiche tout le temps. Et à chaque fois que j'ai une idée en tête, c'est toujours une fille. Que ce soit elle ou une autre, hein. Peu importe. Mes envies ne sont pas du tout là où elles devraient être. Comment tu veux vivre avec ça? C'est trop, beaucoup trop. C'est pas trop dur, mais c'est trop. Après, je peux me poser des questions, forcément. Je peux me remettre en question et me demander
Est-ce que c'est vrai tout ça? Enfin, est-ce que tout ça existe? Non? Si j'ai ce genre de vie qui me viennent tout le temps en tête, non? Et voilà que ça recommence de toute façon. Ils font tous des sur les femmes. Ils me font tous. Alors que je veux pas. Mais ça continue encore. Est-ce qu'il y aurait un sens à tout ça? Pareil. Est-ce que justement un jour ou l'autre, enfin, il va falloir que ça arrive, ou est-ce qu'il va falloir que de toute façon j'y oublie pas? C'est incroyable comme ça insiste. J'ai tendance à plus rien comprendre, enfin, au bout d'un moment. Ouais. Qu'est-ce qui vient de me sortir? Non mais sérieux. Tu te souviens quand t'avais des potes, bah ils sauront que t'étais payé. Voilà ce qu'on vient de me dire. Non. Je me souviens quand j'avais des potes. C'est surtout ça que je retiens. J'en ai plus aucun. Maintenant, on me demande si j'ai des remords. Ouais. J'ai le remords de laisser parler tous ceux qui disent de la merde. J'ai le remords de laisser mes lèvres parler, de ma mâchoire, comme je disais. Si elle pouvait ne plus parler du tout, je serais tellement content. Je suis en train de repenser aux rêves que j'ai eus. Enfin, je me rends compte que c'est pas moi qui ai réagi dans les rêves. Ça peut pas être moi, c'est pas possible. Enfin, y a aucune cohérence. La manière dont je réagirais normalement n'est pas du tout celle dont je réagis dans les rêves. Donc c'est pas les miens. Comme d'hab, quoi. Ce qu'on vient de me faire comprendre, c'est que quand je croyais en tout, ça changeait quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre croire tout et maintenant? 9h35. On me dit maintenant que c'est un sens sans faute que je dois vivre. Ça veut dire quoi? Et maintenant, ils finissent par m'avouer qu'ils ont trop triché. Sans blague. 17h40. Quand j'y repense, ici-bas, énormément de gens confirment l'inverse de ce qu'on m'a dit jusque maintenant. Comme un truc, là, je viens de voir une vidéo avec Alessandre Astier, il dit on n'a qu'une seule vie, faites tout pour, enfin, que ça se passe bien, en gros. Tout le monde confirme ça. Mais ça contredit tout ce qu'on m'a sorti sur l'après-vie, sur le fait qu'on redescend, enfin, on n'a qu'une seule vie, non? Enfin, tout est fake ou quoi? Enfin, je me rends de plus en plus compte que tout, enfin, rien ne va dans le sens qu'on m'a appris. Rien. C'est con, hein, parce qu'on essaie de me faire croire certaines choses, notamment pour le fardeau de l'humanité, tout ça, tout ça. Mais j'ai l'impression que rien ne suit, rien ne va, rien.